En Arizona, la ville minière de Prosperity est connue pour sa grande production d'or, mais les mines sont fermées depuis un moment. Une nuit, un homme conduit un camion plein de produits chimiques et ne voit pas le lapin au milieu de la route. Il fait un virage brusque pour l'éviter, ce qui provoque la chute d'un baril toxique du camion qui coule dans l'étang. Le lendemain, Joshua visite l'étang pour collecter des criquets. Ignorant la contamination toxique, il a plusieurs araignées comme animaux de compagnie, alors il vient ici tous les jours pour attraper des insectes afin de les nourrir. Une semaine plus tard, Mike rend visite à Joshua parce qu'il est aussi obsédé par les araignées et veut voir les animaux de son ami, mais il a toujours peur quand une araignée saute sur la vitre. Mike remarque que les araignées ont grandi anormalement, alors Joshua explique qu'il les nourrit avec des criquets magiques et espère que cette découverte le rendra riche. Pendant qu'ils discutent de théorie, une des mygales parvient à s'échapper de son enclos. Ensuite, Joshua apprend à Mike toutes les différentes races d'araignées qu'il possède et lui présente Canuela, une reine mortelle qui peut produire de l'acide pour tuer ses proies de l'intérieur. Après le départ de Mike pour l'école, Joshua se rend enfin compte qu'une de ses mygales manque. Il commence à la chercher, pour que la mygale le trouve en premier. Elle grimpe sur son dos et mord son cou, provoquant un cri de douleur insupportable de Joshua. Alors qu'il titube, il renverse accidentellement les autres enclos, permettant à toutes les araignées de s'échapper. Elle commence à ramper partout dans la pièce et attaque même le perroquet de Joshua. La semaine suivante, Mike tente de rendre à nouveau visite à Joshua, mais en passant près de l'étang, il est arrêté par sa mère, Samantha, qui est aussi le shérif de la ville. Avec l'aide de l'adjoint Pete, elle essaie de récupérer le baril et de l'envoyer à un laboratoire pour identifier le produit chimique qui a pollué l'eau. Elle considère la zone dangereuse et fait monter Mike dans son camion pour le ramener à la maison. Plus loin sur la route, un groupe d'adolescents roule trop vite à vélo et fait des cascades folles. Quand Samantha les voit, elle fait demi-tour et les arrête. Samantha dit à sa fille Ashley de monter dans le camion aussi, et donne une amende au fils du maire, Brett. Cette nuit-là, Ashley passe des heures au téléphone et se moque que son frère en ait besoin, alors Mike joue avec les câbles pour lui faire croire que ça ne marche pas. Puis il prend le téléphone et essaie d'appeler Joshua, mais personne ne répond. Pendant ce temps, la maison de Joshua est couverte de toiles d'araignées et son corps mort sert de nourriture aux araignées, qui ont maintenant la taille de chiens. Au centre commercial, le maire Wade annonce que la ville a des problèmes financiers. Il pense que cela pourrait être résolu en construisant un complexe commercial, mais il a besoin que les habitants cèdent leurs terres. Tout le monde commence à se plaindre contre cette idée, y compris Chris, le fils du propriétaire de la mine, mort il y a 10 ans. Chris est récemment revenu en ville et sait que son père a trouvé une veine d'or dans la mine, alors il refuse de la vendre. Wade et Chris commencent à se disputer et Chris finit par frapper Wade, mais avant que cela ne dégénère, Samantha les sépare. Elle se souvient que Chris a toujours eu mauvais caractère et lui rappelle de se comporter correctement, mais ne l'arrête pas pour l'instant. Plus tard, chez Pete, son chat remarque une araignée entrer dans les bouches d'aération et la suit. Au même moment, la femme de Pete attrape une boîte dans le garde-manger, mais comme elle se dispute avec son mari, elle ne remarque pas l'araignée cachée là. Soudain, le couple entend son chat crier à l'intérieur de la ventilation alors que des marques étranges apparaissent sur le mur, ressemblant au corps d'un chat et d'une araignée. Ils suivent le bruit qui se déplace vers le plafond et quand les lumières clignotent, ils entendent le chat mourir. Le lendemain matin, Chris discute avec sa tante Glatu des raisons de son départ il y a toutes ces années. Il s'avère qu'il a tabassé l'ex-mari de Samantha. Il a toujours des sentiments pour elle, alors Glatu l'encourage à faire quelque chose. Pendant ce temps, Mike essaie de se faufiler hors de la maison, mais découvre que sa mère a menotté son vélo. Ashley part retrouver Brett, alors Samantha lui donne un tasé au cas où elle aurait besoin de protection. À ce moment-là, Chris se présente avec des fleurs pour inviter Samantha à sortir, et elle accepte. Pendant qu'ils discutent, Mike en profite pour se faufiler hors de la maison et se rendre chez Joshua à pied. Quand il arrive, il est choqué de voir toutes les toiles d'araignées, mais pas une seule araignée. Joshua et le perroquet ne sont pas là non plus, pas même leur corps. Mike explore la zone derrière la maison et trouve d'énormes empreintes qui indiquent que les araignées ont encore grandi. Ensuite, il s'approche de l'entrée des mines et trouve une très grosse patte d'araignée. À ce moment, il voit une araignée géante au fond de la grotte, alors il part avant d'être repéré. Dans une autre zone des mines, Chris fait des plans avec quelques hommes pour trouver la veine d'or de son père. Après le travail, Chris conduit sur la route et voit Mike, alors il lui propose de le raccompagner. Pendant le trajet, Mike essaie d'expliquer ce qui se passe avec les araignées de Joshua et montre même à Chris l'énorme patte,
mais Chris pense que c'est une blague et ne le croit pas. De retour dans la mine, un homme travaille encore et remarque que son tuyau est bouché. Il essaie de souffler dedans, pour qu'un tas d'araignées entre dans sa bouche. Alors que les plus petites sortent, Canula apparaît pour tuer l'homme. Quand Mike rentre à la maison, il entre par la fenêtre, mais Samantha le prend sur le fait. Il essaie de lui parler des araignées, mais elle est en colère parce qu'il s'est faufilé dehors et pense qu'il invente des histoires, ce qu'elle blâme sur trop de télévision. Le soir, une des autruches de Wade est tuée, et toutes les autres commencent à paniquer. Wade entend tout le bruit et sort pour enquêter, trouvant les os de l'oiseau mort. Cependant, il ne voit pas l'araignée parce qu'elle se cache sous terre. Une par une, d'autres autruches disparaissent autour de Wade comme si le sol les avalait. Le lendemain, l'animateur de Radio Aaron parle de tous les animaux morts que les gens trouvent chez eux et partage un tas de théories du complètement dans son émission. Pendant ce temps, Ashley va voir les garçons faire la course à vélo, mais Brett la garde dans son camion pour échanger quelques baisers. Il commence à devenir entreprenant, et Ashley l'arrête, expliquant qu'elle n'est pas encore prête à aller jusqu'au bout. Brett n'accepte pas un non et essaie de continuer de force, alors Ashley prend le taser et lui électrocute l'aine. Cela le fait tomber du camion et mouiller son pantalon. Il dit qu'elle a surréagi, alors Ashley, contrarié, s'en va. À ce moment, les grosses araignées apparaissent et Brett crie de peur. Il court prévenir ses amis, mais il voit son pantalon mouillé et pense qu'il fait un caprice. Soudain, une araignée saute sur un des adolescents et le tue. Alors, les autres commencent enfin à courir. Certains parviennent à s'échapper à vélo, mais les araignées capturent quand même plusieurs garçons et les dévorent pour le déjeuner. Les créatures poursuivent même les vélos pour les faire crash et manger le conducteur. Brett accélère et fait un grand saut qui lui permet de faire tomber une araignée. Puis, il traverse la route. Quand une autre araignée essaie de le suivre, elle se fait écraser par un camion. Les autres araignées sautent sur le véhicule et distraient le conducteur jusqu'à ce qu'il percute des poteaux d'éclairage, provoquant une petite explosion qui tue un tas de ces monstres. Cet accident coupe aussi les lignes téléphoniques. Brett pense avoir vaincu les araignées pour de bon. Accélère et fait un grand saut qui lui permet de faire tomber une araignée. Puis, il traverse la route. Quand une autre araignée essaie de le suivre, elle se fait écraser par un camion. Les autres araignées sautent sur le véhicule et distraient le conducteur jusqu'à ce qu'il percute des poteaux d'éclairage, provoquant une petite explosion qui tue un tas de ces monstres. Cet accident coupe aussi les lignes téléphoniques. Brett pense avoir vaincu les araignées pour de bon.